Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Alors, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre nos cours en physique-chimie et particulièrement aujourd'hui, nous allons poursuivre en physique. Donc, nous poursuivons aujourd'hui avec le chapitre 8. Chapitre 8. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Donc, nous avons vu, par le passé, au chapitre 4, au chapitre 5 précisément, le comportement du champ électrique. Donc, en guise de prérequis et rappel, l'élève devra maîtriser les notions sur le champ électrique. Donc, on va rappeler quelques notions. Donc, on avait dit ici le champ électrique est noté E, et on a parlé de la force électrique qui est notée Fe. Donc, selon Coulomb, des particules chargées s'exercent des actions de forces respectives des forces électriques. Donc, ils peuvent être attractives ou répulsives. Et la relation qui lie la force électrique au champ électrique, on avait noté que la force électrique Fe est égale à Q fois la valeur du champ électrique vecteur E. Et on avait là-bas dit que lorsque les deux, en fonction de la charge Q là, Fe et puis champ E peuvent être de même sens ou de sens contraire, mais les directions sont les mêmes. Donc voici l'une des relations que nous avons vues là-bas, qu'on aura besoin d'exploiter ici. On avait également vu là-bas que à l'intérieur d'un condenseur, le champ électrique était uniforme et ces champs-là, son intensité était donnée par E égale à U sur D. Donc nous aurons besoin de ces relations-là pour cette partie du cours. Donc nous vous invitons, si nécessaire, à répartir, voir ces chapitres, le chapitre 5 qui porte sur les champs électriques et les forces électriques. Donc, dans le premier point, grand point, nous allons voir grand 1, particules chargées dans un champ électrique uniforme. Particules chargées dans un champ électrique uniforme. Dans un champ électrique uniforme. Nous nous intéressons dans cette partie à comment se comporte une particule qui est chargée dans un champ électrique uniforme. Donc, on va considérer une situation. Donc, on va considérer une particule de charge Q et de masse petit m, masse T très faible, dont le poids serait négligeable, qui est en mouvement dans un champ électrique uniforme. Donc, le système qu'on va considérer, système particule de charge Q et de masse M. Voilà. Et on va supposer qu'ici, le poids est négligeable. Nous aurons le poids négligeable. Nous allons considérer que le poids ici est négligeable pour pouvoir se concentrer sur l'effet de la force électrique. Donc pour notre étude, on va définir un référentiel d'étude. Et le référentiel d'étude sera le référentiel terrestre dont l'expérience se mène sur la Terre, supposé galiléen.
Donc, alors, on a dit qu'on a considéré une particule qui est en mouvement dans un champ électrique. Donc, la conséquence, ces deux sont liés. Donc, s'il y a champ électrique, c'est qu'il y a force électrique. Donc, bilan des forces. Donc, bilan des forces, on a dit qu'on va négliger le poids. Donc, dans le bilan des forces, nous avons seulement la force électrique. La force électrique, Fe, qui est définie par Q fois le champ électrique E. Donc, de ce que nous venons de planter comme décor, nous allons, à partir de la relation fondamentale de la dynamique, essayer de trouver les vecteurs accélération d'un tel mouvement. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique pour voir quelle est l'accélération, pour pouvoir décrire sa nature. La relation fondamentale de la dynamique appliquons la relation fondamentale de la dynamique. Alors, la relation fondamentale de la dynamique dit quoi? Que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération. Donc, nous notons masse fois vecteur accélération est égale à la somme des forces extérieures. Les forces extérieures ici, c'est la force électrique E. Donc, on dirait que c'est égal à Fe. Et de cette relation, on sait que Fe égale à QE. Donc, la charge Q fois le champ E. Donc, on peut alors noter que MA est égal à Q fois vecteur E sur M. On va tirer A plutôt. Donc, A égale à Q fois E sur vecteur M. Donc, voici l'expression du vecteur accélération dans le cadre du champ électrique uniforme. Et dans cette notation, nous constatons que le Q est différent de 0. Et d'ailleurs, ils sont des constantes. On peut dire que le vecteur A égale à un vecteur constant. Parce que le Q, le champ électrique et la masse sont tous des constantes. Donc, on peut conclure que le mouvement est de type uniformément varié. Donc, c'est un mouvement qui est uniformément varié. Parce que l'accélération est constante. Et dans cette notation, nous allons également constater qu'en fonction de la charge Q, puisque comme nous étudions des particules chargées, si la charge est positive, l'accélération et le champ électrique sont dans le même sens. Mais si la charge est négative, l'accélération et le champ électrique seront alors des sens contraires dans nos orientations. Donc, partant de l'expression du vecteur accélération, nous allons établir maintenant les équations horaires du mouvement de la particule dans les champs électriques uniformes.